Hello, rebonjour à tous et bienvenue dans les méthodes, donc sur ce module sur les molécules organiques, représentation. Donc représenter des molécules. L'éthylène glycol de formule brute C2H6O2 a pour formule semi-développée celle qui est ici. Question. Donnez la représentation topologique de cette molécule. 2. Donnez les représentations de Cram des 4 isomères correspondant aux conformations éclipsées et décalées possibles pour cette molécule. 3. Donnez les représentations de Newman des 4 conformères précédents. Voilà, bah écoutez, c'était la question. C'est à vous de répondre. Papier, crayon, arrêtez la vidéo et c'est parti. Alors, si vous ne savez plus comment démarrer, voici quelques petits conseils. Pour rappel, la représentation topologique est une représentation simplifiée des molécules organiques. La chaîne carbonée est disposée en zigzag. C'est une ligne brisée qui peut comporter des ramifications. Les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés ne sont pas représentés. Les liaisons multiples, par contre, sont indiquées. Les atomes autres que C et H figurent par leur symbole, ainsi que les atomes d'hydrogène qu'ils portent éventuellement. Voilà, donc ça c'est un petit rappel pour l'écriture topologique. Pour la sous-question 2, les deux carbones portent chacun un groupe hydroxyle, OH. Il faut donc faire tourner les groupements hydroxyles autour de la liaison CC, en prenant soin d'éviter les doublons que l'on peut obtenir par rotation de la molécule. Enfin, petit 3, il faut s'appuyer sur la réponse à la question 2, bien sûr, et déterminer quel atome de carbone sera au second plan et le garder pour toutes les molécules. Voilà. Eh bien, écoutez, avec ces conseils-là, vous devez être capable d'aller jusqu'au bout, et je vous y attends au bout avec la solution. À tout de suite. Au revoir. Voici donc la correction de cet exercice pour le petit 1. Donc la représentation topologique de l'éthylène glycol est, alors on a un CC qu'on va symboliser ici par cela, avec chaque fois un groupement OH qui est accroché sur CC, de part et d'autre là-bas, et on ne note pas les H qui sont associés au C. Donc la représentation topologique de l'éthylène glycol, c'est cela. Voilà. Alors, pour la question 2, quels sont les 4 isomères dans la représentation de Cram, les 4 isomères de configuration de l'éthylène glycol? Eh bien, commençons par 1. Donc, nous avons un CC. Nous allons mettre les OH dans le plan. Donc, très plein dans le plan. Les voilà. Il nous reste 2 H à mettre. Alors, il y en a un qui va venir ici hors plan. Et un qui va venir ici au-dessus. D'accord? En avant du plan. Clac. Et pour les autres, c'est pareil. On va avoir ici un en dessous du plan, un H en dessous du plan, et un H au-dessus du plan. Voilà, je vais bien les faire comme ça, de sorte qu'on les voit bien. Ça, c'est une configuration. Après, pour les autres configurations, on va faire tourner les OH autour du carbone, par exemple autour du carbone de gauche. Donc je ne touche pas pour le moment au carbone de droite, qui va rester comme il était, c'est-à-dire un OH, un H qui est en dessous, et un H qui est au-dessus du plan. Voilà. À droite, je n'ai rien bougé. Et à gauche, qu'est-ce que je fais? Je fais tourner le OH. Dans le plan qu'il était, je viens le mettre en dessous du plan. Voilà. Le OH vient ici. En faisant ça, donc, j'ai fait tourner mon groupement autour de l'atome de carbone. Il y a un H, celui qui était au-dessus, qui est venu dans le plan là-bas. Et celui qui était en dessous est venu au-dessus ici. Voilà. Ça fait une deuxième configuration. Alors, une troisième configuration. Je ne bouge toujours pas à l'atome de carbone de droite, donc j'ai toujours du OH, j'ai toujours mon groupement H là-bas en dessous, d'accord? J'ai un groupement H ici au-dessus, voilà. Et sur le deuxième carbone, qu'est-ce que je fais cette fois-ci?
Alors, j'avais le OH qui était passé en dessous. Ce que je viens de faire maintenant, je viens le mettre dans le plan. Donc je viens mettre le OH ici dans le plan. En faisant ça, j'ai fait tourner les H de sorte que j'ai un H qui vient en dessous du plan par là. Et j'ai le dernier H qui vient au-dessus du plan par ici. Voilà, ça c'est une troisième configuration. Et la quatrième configuration que je cherche, en ne bougeant toujours pas le carbone de droite, où j'ai donc le OH, où j'ai le H en dessous, où j'ai le H au-dessus. Et la dernière chose que je peux faire encore, avec le OH qui était venu ici dans le plan, je le faire passer derrière, derrière où il va venir en dessous. Et donc je vais avoir cette fois-ci le OH qui va aller là-bas en dessous, ici. Et en tournant autour du carbone, en faisant ça, j'ai un H qui revient dans le plan, et j'ai un autre H qui reste, qui vient là-bas au-dessus. Ça va? Donc vous voyez ici, cet OH qui a été modifié de part en tournant autour de la liaison carbone-carbone. Donc on a fait tourner le OH ici, hop, on l'a fait tourner, il est passé en dessous, on l'a encore fait tourner, il est revenu dans le plan, on l'a encore fait tourner, hop, il est passé derrière. Donc il est passé le OH, il est passé là, puis là, dans le plan, et puis il est repassé derrière là-bas. Et en faisant ça, ben, les H ont suivi. D'accord? Vous voyez comment ça se passe? Bon, j'espère. Et donc on va passer à la question sous-question 3, qui sont les représentations, cette fois-ci, de Newman. Alors, pour la représentation de Newman, on va regarder la molécule ici suivant un certain axe. Ok? Et on va regarder comme cela. On va venir mettre son œil ici. Et on va regarder ce qui se passe avec le carbone en avant-plan et le carbone en arrière-plan. Donc le carbone en avant-plan ici, je vais l'appeler 1. Le carbone en arrière-plan, je vais l'appeler 2. Donc ce que je vois sur le carbone en avant-plan, lorsque je regarde ici de la gauche, le OH est en haut. Et puis il y a un H qui est à gauche, un H à droite, à 120 degrés. Donc ce que je vais avoir, c'est simplement ceci, un OH ici, et des H comme ça. Voilà ce que j'ai en avant-plan. Ce qui se passe derrière, en arrière-plan, ça va être la même chose. Vous voyez que derrière le OH ici, il y a l'autre OH. Donc je vais avoir exactement la même chose. Donc derrière, je signifie cela dans le diagramme de Newman par un cercle. D'accord? Où je vais venir mettre à 120 degrés les choses qui nous intéressent. C'est-à-dire un OH qui est aussi ici, un H qui est là, et un H qui est là. Voilà. Donc ça, c'était le conformère, l'isomère, d'accord? L'isomère de configuration numéro 1. Pour le B, qu'est-ce que j'ai pour le B? Si je regarde bien le B, en frontal, j'ai mon OH cette fois-ci qui est à gauche, alors que j'ai un H au-dessus et un H à droite. Donc je vais plutôt avoir ceci. Je vais avoir pour le B, je vais avoir un H qui est là, un OH ici, et un H là. Pour le carbone qui est en arrière-plan, ce que je vais avoir, c'est le OH au-dessus et un H à gauche et à droite. Donc, je vais avoir un OH ici et un H à gauche et à droite de part et d'autre. Voilà ce qui se passe en représentation de Newman. Donc ça, c'était le A, ça c'est le B, le C. Si je regarde de nouveau ici, selon l'axe, avec mon œil qui vient regarder de la gauche, ce que j'ai, c'est un H au-dessus, un H à gauche et un OH à droite. D'accord? Donc ce qu'il se passe devant, c'est ceci. Donc j'ai un OH en dessous et des H en haut, à gauche et à droite. Donc j'ai hop, 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 H, H, OH.
Et en arrière-plan, que se passe-t-il? En arrière-plan, ce que j'ai, c'est un OH au-dessus et des H à droite et à gauche. Donc j'ai un OH au-dessus et des H à gauche et à droite. Voilà pour le C. Pour le D, qu'est-ce que j'ai? Donc lorsque je regarde la gauche, cette fois-ci, je vois un OH à gauche et un H à droite et en bas. D'accord? Donc je vais avoir ceci. Clac, clac, clac. J'ai un OH, un H et un H. Et en arrière-plan, ce que je vois ici, c'est un OH au-dessus et des H à gauche et à droite. Voilà. Et donc ce que j'ai, c'est en A et B, ce qu'on appelle des configurations éclipsées. Et en C et D, j'ai des configurations qui sont décalées. Voilà. Et donc ceci termine ce petit exercice de méthode. J'espère que vous l'avez bien compris. Vous m'avez bien suivi jusqu'au bout. Ça termine en fait la partie méthode de ce module. Et on se voit donc pour la suite tout de suite dans les exercices. À très bientôt, au revoir.